Coucou, en mode Cricut, hein, voilà, Cricut Maker 3. Je vous ai montré un petit essai tout à l'heure. C'est raté, mais c'est pas grave. Hein. L'autre essai, il était quand même super beau. Enfin, moi j'aime bien. Voilà, c'est une boîte pour ranger des papiers, vous savez, pour ranger les papiers 30-30. Mais je trouve que c'est joli, voilà. Après, on peut faire des écritures et écrire, je sais pas moi, mère, bébé, plat, Noël ou quoi que ce soit. Mais oh, je pourrais faire ça. Oh, je sais pas si ça va tenir. Je sais pas si ça tient sur le tissu. Faudrait que je mette en thermocollant. Enfin bon, là, j'en suis pas encore là. Et vous savez que, ou pas, hein, si vous arrivez sur ma chaîne, que j'avais acheté pas mal de bocaux pour mettre mon riz, mes pâtes, ma semoule, etc. Que j'avais envie de faire ça dans ma cuisine. Et là, je me suis dit, pourquoi pas venir mettre les écritures dessus. Attendez, je vais chercher un de mes bocaux. Un de mes bocaux, pas un de mes bocals, un de mes bocaux. Parce qu'il n'y en a que un. Mes bocaux. Ouais, bon, bref. Me revoilà. Donc j'ai été en chercher un. Vous voyez, c'est à peu près de cette taille-là. Il y en a des un peu plus grands. Mais en moyenne, c'est à peu près tous de cette taille-là. Je suis repartie. Hop. Alors on m'a demandé c'était quoi la police. Bim. La police que j'utilisais. Ça s'appelle. Hein. Quelle était la police que j'avais utilisée pour écrire Corinne? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que j'ai pris un truc qui était déjà fait. Wedding party. Voilà. Je vais vous marquer un wedding party là. Non, vous voyez rien. Wedding party. Et moi, j'ai modifié. En fait, voilà. J'ai modifié l'écriture comme j'avais modifié pour écrire Corinne. Bah, la police d'écriture me plaisait. Donc, j'ai modifié ce qu'ils avaient écrit. J'avais effacé ce qu'ils ont écrit sur la toile. J'ai été emmener le truc sur la toile. Et je l'ai modifié. Voilà, maintenant. Ah, analogue script. Ah si, c'est marqué là. Excusez-moi. Analogue script. Là, c'est marqué. Analogue. A-N-A-L-O-G. Plus loin, S-C-R-I-P-T. Voilà. Donc j'ai écrit pâte, lentilles, cube, K-U-B. Parce que moi, on s'en sert pas mal. Bon, je les ai mis dans un petit. Voilà. Riz, pâte, encore une fois, coquillettes, son de blé, son d'avoine, parce que j'ai mis aussi pour faire mes galettes dans du son de blé, de son d'avoine. Voilà. Maintenant, je pense qu'il faut que je réfléchisse à la hauteur de ce que je veux. Je pense que si ça fait 5 cm, ça serait ou 4 cm, ça serait déjà pas mal. Donc, je vais vous mettre sur l'écran. Voilà, et il faut que je réduise parce que là, apparemment, ça doit faire, ouais, ça doit faire plus de 4-5 cm. Donc, je vais réduire un peu. Là, ça fait 1, 2... Alors, attendez, je compte les carreaux. 1, 2, 3. 3 carreaux. Attendez. 1, 2, 3 carreaux. Donc, ça doit être un carreau, 1 cm. 3 cm. Oh, ça devrait suffire. On va tenter. Je vais prendre un vinyle. Ils sont où mes vinyles? Je teste plein de trucs là aujourd'hui. Je crois que c'est ça. Donc, Cricut Smart Vinyl. Alors, le Smart, il n'y a pas besoin de... Alors, je vais le faire en noir, hein, c'est comme ça que je voulais. Donc, bah écoutez, on va aller en haut dans Créer. Ah ouais, mais sauf qu'il va falloir un papier qui fasse... Je vais mettre moins de mots. Je vais mettre moins de mots. Je vais modifier. Alors, pour modifier, j'appuie plusieurs fois. Et au bout d'un moment, ça change de couleur et c'est comme je veux. Voilà. Je vais réduire ça.
Mais non, mais moi je voulais sélectionner en fait. Je voulais réduire ça. Voilà. Ouais, et avec les petites flèches là sur les côtés. Et je vais le remonter en haut. Ça me paraît grand hein, quand même. 20, 30, 40. C'est pas tout en haut là. Ah si, je peux le remonter encore, mais pourquoi j'ai pas la vision sur... Ah si, attendez, je suis pas tout en haut. Ok. Attendez, j'étais pas tout en haut. Voilà, j'avais pas le 0 là. 0, 20, voilà. Je crois que je suis même pas encore tout en haut aussi. Non, je suis même pas encore tout en haut. Voilà, là je suis tout. Je sais pas pourquoi ça s'est pas mis tout en haut. Donc je vais tester là, pâte, lentilles, cube, riz, machin. Non. On va voir. Allez, je vais d'en créer. Ça va se connecter. Smart. Je vérifie quand même. Oui, c'est bien du Smart. Je le mets dedans, vous voyez. Hop. Plutôt dans ce sens-là, ça ira mieux. Ça sera à la bonne longueur. Je fais entrer le papier. Confirmer. Après votre mise en page, bon bah c'est bon. Allez, on lance. Continuer. Connecte. Bah oui, mais elle est connectée. Ça cherche. Smart. C'est Smart vinyle ou Smart vinyle? Ok. Smart. Remouvable ou permanent? Remouvable. Bon, hop. Là, on choisit à chaque fois le papier, la matière qu'on utilise en fait. J'espère que ça va pas être trop grand. On verra. Allez. C'est parti. J'ai peur que ça soit grand. On décharge. Oh non, ça a l'air d'aller. Bah écoutez, on va tester les lentilles et après je vous laisserai tranquille. On va aller sur le plan de travail. Voilà, on se retrouve sur le plan de travail, comme je vous avais dit. Et là, je vois coquillettes, pâte, riz, lentilles. Alors, je vais prendre le mot lentilles. Je pense qu'il faut que j'enlève tout, en fait. Je vais pas tout défaire tout de suite. Parce que je pense que là, je pourrais récupérer un bout de ma feuille, hein, quand même. Donc, hop, j'enlève les petits trucs en plus. Je crois que j'ai fait un peu gros. Ouais. J'ai pas encore les bons réflexes. Mais c'est pas grave, on va tester quand même. Donc je prends du thermocollant là. Pas du thermocollant, ah, c'est un nom du... pas thermo, du transfert, pardon. Hop. Et je viens le placer sur le mot lentille. Voilà. C'est facile à faire finalement. Ça fait peur au début.
Mais après, vraiment, là, j'aime bien faire ces trucs-là. Après, il faudra que je teste d'autres choses, bien sûr, mais... hop. Normalement, c'est bon. J'ai pris un trou. Oui, bon, ça vient tout seul. Hop, je viens remettre ça. Je remettrai ça mieux. Et je prends mon pot. Ah, mais... j'ai peur qu'il s'ouvre, en fait. Bon, c'est pas grave. Je vais le poser comme ça. Ah, bah voilà, ce qui devait arriver arriva. J'en étais sûre. C'est pas grave. Bon, bah, ça suffit, là. Faut que ça arrête de couler, là, maintenant. Hein. Oh là là, c'est une catastrophe. Bah oui, bah oui. Bah. Fallait le faire sur pot vide. Bon, bah, tant pis. Hein. Je l'ai ramassé tout après. De toute façon, mon plan de travail était propre, heureusement. Donc, je viens maroufler. Ah, mais vous n'allez pas voir ce genre de tuto dans d'autres vidéos. Hein. C'est... ah, bah, c'est du tout moi, ça. Du 100% naturel, sans chichi. Vous voulez pas de chichi? Bah là, il n'y en a pas. Bref. Mais non, mais... alors, un petit conseil, si vous faites ça, videz votre pot avant. Ah, sympa. Vraiment. Ah, ouais, j'adore. Ah, trop bien. Bon, je vais faire les autres. Les vidant d'abord. Et bon, bah, du coup, ça, je sais pas trop ce que je vais en faire parce que les lentilles sont collées dessus. Je vais pas les mettre avec. Bon, bah, écoutez, je ramasse mes bêtises et je vais coller le reste sur mes bocaux et je vous montre. Allez, à tout. Allez, j'ai été chercher mes autres bocaux quand même. Et hop, je... ah, celui-là, il n'est pas pris. Le cube. Hop, voilà. Hop. Coquillette, il va être grand. Hein. Je pense que pour les coquillettes, il est un peu grand. C'est pas grave. C'est pas grave. Pâte. Allez, hop, j'enlève le milieu. Du P, du A, du E. Voilà. Ici aussi. Ici aussi. Ici aussi. Cube. Alors, voilà. Le haut des coquillettes. Il va être... je vais faire 3 fois le tour du bocal. Le riz, là. Hop. Hop. Et voilà. Ah, j'ai dû enlever le point sur le i du riz. Ah, bah tant pis. Tant pis, je crois qu'il devait y avoir un point, puis j'ai dû l'enlever. Bon, j'ai pas fait gaffe. Du coup, j'ai enlevé mon autre bout. Je l'ai jeté. Ah oui. Bon, allez, on plante les coquillettes, on va voir. Alors. Il est où mon bout? Ah, il est là. Est-ce que ça, c'est assez grand? Eh ben non, ça serait trop beau sinon. Hop. Donc, il faut que je coupe ici. Ouais, ici, là, au trait. Encore un peu. Là, ça va aller. Tac. Et donc, allez, on tente les coquillettes. C'est parti. Ce que je comprends pas, c'est que ça fait des petites bulles.
C'est bien le début et la fin qu'il faut bien maroufler en fait. Hop, est-ce que ça le prend? Yes. Oh, ça prend bien, hein, franchement. Bon, allez, je vais le laisser debout, celui-là. Et le plus dur, c'est de le mettre droit, en fait. Oui, bon, bah, coquillette. On voit que c'est des coquillettes, quoi. C'est un peu grand. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, moi, ça m'amuse. J'appuie bien. Voilà, j'espère que ça va prendre. Yes. Tac. Coquillette. Allez, on fait le cube. Allez, on fait le cube. On peut le faire aussi, vous savez, quand vous mettez vos bocaux dans un tiroir, quand vous mettez dans un tiroir, en fait, le dessus, vous voyez pas ce que c'est, vous voyez que ça, bah, là, vous pouvez écrire dessus aussi. Ah ouais. Du coup, les idées, elles viennent, c'est top. Ah, pour le moment, je fais beaucoup de trucs comme ça avec le vinyle. Bah, oh, j'ai arraché ça. Je découvre aussi hein, en même temps cube. Hop. Hop. Je sais pas si vous, quand vous faites, c'est pareil, mais moi j'ai l'impression que j'arrache le vinyle un peu. Pas le vinyle, le papier transfert. Puis comme j'ai envie de tester, je prends pas le temps de regarder d'autres vidéos. Il y a un peu de travers lui, non? Ça ira. Ça ira. Lentilles, cube. Allez, le riz. J'ai oublié le point sur le i. C'est pas grave. Ah bah ça. Hop. Voilà. Est-ce que je le prends? Oui. Hop. Pour le coup là, le riz il est petit sur le bocal, le mot. J'appuie bien. J'ai pas appuyé assez. Voilà, nickel. Tac. Elle est belle cette écriture. Hein. Et du coup, bah, les pâtes, je vais les mettre sur un autre truc de pâte. J'en ai un autre dans ma réserve, je ne l'ai pas ramené ici. Enfin, dans ma réserve, dans mes étagères de cuisine. Bon, heureusement que vous m'avez dit que le transfert, le papier là, ouais, le transfert, vous pouvez s'en servir plusieurs fois parce que moi, j'allais les jeter à chaque fois. Hop. Je prends ça, je vais les mettre sur mes pâtes. Après, je vous ferai, je vous montrerai ce que j'ai au total. Voilà, ce que ça donne à la fin. Voilà, c'est ça que je trouve. J'ai quand même, j'ai collé les autres. Et là, j'ai fait pour le son de blé et son d'avoine. Hop. Parce que j'ai des bocaux, son de blé, son d'avoine. Quand je fais mes galettes. Voilà, moi, je vais le laisser juste comme ça. Parce qu'en fait, bah là, je pourrais m'en resservir ici. Donc, je voudrais pas tout défaire non plus. Donc, hop. Hop. Comme au boulot. Quand j'ai des petits trucs de taille, des fois, je les... Parce que sur les cintres des chaussures et tout, il y a les pointures des chaussures.
Et des fois, quand j'en ai plein enlevé, je les prends, je me les colle sur moi et à la fin, je les jette. Voilà. Son de blé. Et ça aussi, je vais venir le coller sur mes bocaux. Mais je me demande si je vais pas les coller son de blé, vous voyez, l'un sous l'autre. Parce qu'en long, ça risque de faire trop long. Allez, viens là, toi. Oui, il y a le petit truc là pour mettre nos poubelles là, mais bon. Hein, c'est pas indispensable. Son de blé, son d'avoine. Alors, attendez, je vais tester un truc. Oui, remarquez, je peux très bien couper. J'espère que c'est bien là. Tac. Ouais, c'est bien là. Oh, mais ça coûte cher le matériel comme ça, si on peut économiser un peu. Hein. Alors, son de blé, son d'avoine. Hop. Je coupe chaque mot et je vais essayer de me les mettre l'un en dessous l'autre. Alors, son de blé. Ça, je jette. Voilà. Je vais voir si je peux prendre. Oh, il y a encore une lentille. Alors, son. J'essaye. Hein. Son de. Alors, je vais recouper peut-être un peu là. Alors, son de blé. Voilà, c'est droit, hein. Ouais, ça m'a l'air droit. Donc, je vais voir. Hop, si ça, je peux pas le mettre directement sur mon bocal. Remarquez, j'aurais pu le faire en 3 fois. Hein. Ouais, j'avoue. Hop, je vais les mettre sur mon bocal. Je vais faire pareil avec le son d'avoine et je vous montre à la fin, pour une fois, là c'est bon, le résultat. Donc voilà, je vous emmène dans ma cuisine. Alors, bon, effectivement, les coquillettes, bon, c'est un peu gros, je le reconnais. Pâtes, bon, c'est pas la même hauteur, mais bon, c'est pas très droit là non plus, mais bon, c'est un début. Hein. Le riz, les lentilles que j'ai ramassées, hein, voilà. Le cube, exactement. Et ceux-là, je les trouve trop bien. Le son de blé et son d'avoine. Voilà, je les aime beaucoup ceux-là. J'ai bien fait de les mettre en hauteur, comme ça, son de blé, son d'avoine. Voilà mes petites créas. J'espère que ça vous aura plu. Et bah moi je kiffe en tout cas. Donc je vais continuer à chercher des autres idées. Non, franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à plus.